Soyez bénis, frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui est Jésus est notre berger. Pour cela, nous allons aller à la parole de Dieu dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 25. La Bible dit: Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Amen. De votre âme. Lorsque nous lisons ce passage, nous savons que l'apôtre Pierre parle de Dieu. L'apôtre Pierre a dit que nous étions tous comme des brebis égarées, c'est-à-dire que même il a pris le passage qui était dans Isaïe 53, qui dit: Vous étiez tous comme des brebis égarées. Chacun avait pris son propre chemin. Toi, moi, nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun, peut-être certains dans la drogue, d'autres dans l'alcool, d'autres dans la violence, d'autres dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans les infidélités, dans les mensonges, dans tellement de choses, frères et sœurs. Mais Dieu a eu miséricorde de nous. Et Dieu nous a ramenés par son Fils Jésus-Christ. Mais là, il se pose une question. Si Dieu est le berger, alors Jésus ne peut pas être le berger parce que Jésus est son Fils. C'est ça la question, n'est-ce pas? Parce que le roi David disait: L'Éternel est mon berger. Donc Dieu est le berger. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui croyons au Dieu d'Israël par son Fils Jésus-Christ, le Messie, nous voyons les paroles de Jésus qui sont dans l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 11. Et chapitre 10, verset 11, elle dit: Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et c'est là où nous découvrons qui est réellement le Fils. Parce qu'en fait, la Bible dit que Jésus a dit dans Jean 14: Le Père et moi, nous sommes un. Le Fils vit dans le Père et le Père vit dans le Fils. En fait, comme dit la Bible dans Corinthiens, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais le Père vit dans le Fils. Et pour reconnaître le vrai berger, pour savoir, toi qui te poses la question, quelle est la vraie religion que je dois suivre, quelle est la vraie croyance, même si le mot religion, frères et sœurs, n'est pas le mot employé lorsqu'on s'adresse à Dieu, on parle de croyance. Soit nous sommes enfants de Dieu, soit nous sommes enfants du diable. Nous ne sommes pas dans une religion, soit nous avons la vie, soit nous ne l'avons pas. Et nous sommes dans un royaume, mais pas dans une religion. Alors, là se pose une question. Qui est le vrai berger? Le vrai berger est Jésus-Christ, ou le vrai berger est Allah? Parce que, ou Mohamed, le berger donne sa vie pour ses brebis. Dans l'islam, Mohamed n'a pas donné sa vie pour ses brebis. Allah non plus. Mais nous voyons que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui a donné sa vie pour ses brebis. Et oui, parce que dans Isaïe, il est dit que le Messie sera appelé Père éternel. Dieu est admirable. Dieu est avec nous. Jésus-Christ, frères et sœurs, est l'image du Dieu invisible. Dieu était en Christ, déversant son sang pour toi et pour moi, pour nous arracher des ténèbres. Nous qui étions des brebis, notre berger a donné sa vie pour nous. Notre berger a donné sa vie pour nous. Le vrai berger est Jésus-Christ. Et il l'a dit. Et je t'invite à lire ce passage qui est dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus te connaît, mon frère, toi qui es ma sœur, arabe, nord-africain, européen, asiatique, américain. Jésus te connaît car il est ton berger. Mohamed n'est pas ton berger. Allah n'est pas ton berger. Le vrai berger est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie. En lui était le Dieu d'Israël lorsqu'il est venu sur terre. C'est lui ton berger. Et les vrais brebis, lorsqu'ils entendent la voix de leur berger, elles reconnaissent la voix de leur berger. Et toi, si tu regardes cette vidéo, peut-être avec des copines ou avec des copains, et cette parole te touche toi, mais ne touche pas tes voisins, même si tu es musulman, tu es hindou, tu es athée, sache que Dieu t'appelle toi, et pas ton voisin
ni ton cousin, ni ton mari, ni ta femme, ni ta mère. Non, c'est toi que Dieu appelle. Parce que Dieu a choisi, avant la fondation du monde, il a choisi, frères et sœurs. La Bible dit, nul ne vient au Fils si ne le Père ne l'emmène. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cette brebis dont Jésus parlait, c'est toi. C'est toi qui dois venir à l'enclos de Jésus-Christ. Car Jésus est ton berger. Ne soyons pas ingrats, frères et sœurs. Jésus a déversé son sang pour nous. Il a tout donné pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Alors aujourd'hui, arrêtons de pécher. Arrêtons de le rejeter en tant que fils de Dieu, en tant que Messie. Parce qu'en fait, Jésus est Dieu même. Et Dieu lui-même. Il est Dieu, frères et sœurs. Et ça, tu vas l'apprendre. Ça va venir, ta compréhension va être ouverte quand tu vas commencer à lire les Écritures. Et tu vas voir depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'un seul Dieu, frères et sœurs. Un seul. Un seul qui s'est révélé par son Fils Jésus-Christ, physiquement, et qui est encore avec nous par son Saint-Esprit. Alors si aujourd'hui tu aimerais donner ta vie à Jésus-Christ, et tu aimerais sortir peut-être de l'islam, tu aimerais sortir de l'hindouisme, sortir de la religion athéiste, tu peux répéter cette prière avec moi. Car la Bible dit, tout celui qui confesse Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qu'il a été crucifié, ressuscité des morts, aura la vie éternelle. Ferme tes yeux et répète de tout ton cœur avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, je comprends que tu es le seul berger, le vrai berger. Je comprends que tu es le Fils de Dieu et que tu es Dieu. Je comprends que tu as donné ta vie à la croix. Tu as déversé ton sang pour me racheter de tout le mal que j'ai pu faire dans ma vie. Tu as payé la conséquence de mon péché. Tu as été jugé pour que je ne sois pas jugé. Tu as été condamné pour que je ne sois pas condamné. Rappelle-toi de moi le jour que je serai devant ton trône, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour m'avoir purifié par ton sang et d'avoir établi une alliance entre toi et moi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente soirée, frères et sœurs, une excellente journée. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Il ne vous abandonne jamais. Il vous connaît un par votre nom. Il attend simplement que vous donniez tout pour lui, comme il a tout donné pour vous. Sors du péché. Sors de là où tu es, qui t'éloigne de Jésus-Christ et de la sainteté de Dieu. Et donne tout. Sors de la paresse et commence à le servir tous les jours. Car maintenant tu n'es plus esclave du diable, tu es esclave de Jésus-Christ. Sois béni.